tous. Je suis toujours dans mon joli endroit magique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire de médium qui m'est arrivée. Je souris, mais j'avoue que ça m'a pas tellement fait sourire quand ça nous est arrivé. Il faut savoir que moi je suis née comme ça. J'ai essayé de lutter à contresens pour fermer, pour plus être sujette à des phénomènes, on va dire ça comme ça, des phénomènes. Et donc j'ai vécu beaucoup d'histoires de médium quand j'étais jeune. Donc je travaillais, hein, j'avais un travail, j'ai voulu faire comme tout le monde, j'ai voulu avoir un travail, un mari, des enfants. Enfin bon, il y en a qui veulent pas de mari, pas d'enfants, ça les regarde, mais bon, moi c'était mes choix, oui. J'étais guidée comme ça, je voulais absolument être maman. J'ai eu 3 merveilleux enfants, enfin 2 qui sont plus tellement merveilleux, qui ont très bien réussi leur vie, je suis très fière d'eux. Et donc je vais vous raconter une histoire de médium qui m'a beaucoup marquée. Donc je suis avec le même compagnon de vie, mon mari, depuis plus de 35 ans. Donc effectivement, il a vécu avec moi des histoires de médium. Donc c'est quand même un précieux témoin. Plus d'autres personnes, quand il y avait des mariages, des fêtes ou autres où on dormait ensemble, qui ont vécu forcément des phénomènes aussi. En fait, la médiumnité, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, notamment à propos d'Alan Kardec. C'est Alan Kardec qui a importé des États-Unis le spiritisme. Spirit du mot esprit en anglais. Et qui a voulu donner un nom à cette faculté qu'il a explorée. Donc c'était un enseignant, Alan Kardec, il avait une femme, à la fin des années 1800. Et il a créé à Paris les cercles spirites. Et il a étudié, il a laissé de nombreux ouvrages. Et il a étudié cette faculté, ou ce don, vous l'appellerez comme vous voulez. Et il l'a appelé la médiumnité. Et il y a différentes sortes de médiumnité. Et il y a différentes sortes de médiums par le fait. Et médium, qui veut dire milieu. C'est drôle, c'est devenu tout noir d'un coup. Donc il y a quelqu'un qui est passé, qui veut dire milieu, être au milieu. Un intermédiaire. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis une petite secrétaire de l'au-delà. Nous sommes des intermédiaires, nous les médiums. Il y en a beaucoup de faux, parce que c'est une faculté ou un don, vous l'appellerez comme vous voulez, qui est facile à imiter. Il ne faut pas confondre la médiumnité avec la télépathie. Voilà, il ne faut pas confondre. Ce sont des facultés différentes. La télépathie, tout le monde l'a, plus ou moins. Donc je vous raconte mon histoire de médium. Je cherchais un autre mot que je ne trouve pas. Alors, donc j'avais une vingtaine d'années, nous étions déjà parents de notre premier enfant, un garçon qui devait avoir 18 mois. Et comme je l'explique souvent, je suis je suis née, j'ai grandi en Poitiers, j'ai grandi à la fois chez mon papa, mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans, à la fois chez mon papa, et à la fois beaucoup dans ma famille maternelle, qui est une longue lignée de personnes ayant des dons, des facultés de médium. D'ailleurs, Alan Kardec, je l'explique aussi dans d'autres vidéos, mais je répète un petit peu, je fais un petit résumé, que je l'ai découvert avec ma grand-mère chez un bouquiniste sur les marchés. On faisait beaucoup les marchés, on aimait beaucoup fouiller les bouquins, les fripes et tout ça. À Paris, c'est très courant. Et elle a trouvé ce livre et elle m'a dit, il faut absolument que tu le lises. Et on a découvert Alan Kardec et on a découvert que nous étions pas toutes seules. Bon, ma grand-mère, on était déjà très convaincue, très ancrée dans ses convictions. Elle a 95 ans, elle est toujours en vie. C'était
Une femme, c'est toujours été une femme avant-gardiste pour son époque. À l'image de Coco Chanel et ce type de femme. Donc, mon histoire de médium. Donc, je reviens d'un repas dans ma famille maternelle, chez ma tante, qui habitait un petit village près de la ville où j'habitais moi-même avec mon mari et mon fils. On habitait un très très vieil appartement. On n'avait pas d'argent, on n'était pas riches hein, quand on démarre dans la vie. À l'époque, c'était pas comme maintenant, hein, on prenait pas les crédits, on n'achetait pas les beaux meubles et tout, on n'avait rien. Souvent les parents nous donnaient des assiettes, des fourchettes, et puis voilà, c'est une image, mais c'est vrai. Et en plus, nous avions un petit garçon. Donc, je travaillais à l'époque, j'étais toute jeune, hein, dans le milieu médical. Et donc, je mangeais chez ma tante. Et évidemment, famille de médiums, ma grand-mère adorait ça, qu'on se rassemble pour faire des séances de spiritisme. Et il y avait à l'époque, je me souviens, ma tante Guylaine qui était là, qui était très pratiquante aussi de l'écriture automatique et des séances de spiritisme. C'était très courant chez nous, on jouait à la belote et puis on faisait des séances de spiritisme. Moi, j'étais pas fan parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai toujours un peu refusé et puis ça me faisait peur parce qu'on n'avait pas toujours des bonnes entités. Mais ma grand-mère ayant une très forte personnalité, elle éjectait souvent les mauvais esprits, hein, comme on appelle. Le problème des séances de spiritisme, c'est que on ouvre la porte et puis c'est open bar, hein, j'appelle ça un peu open bar, mais bon, elle voulait toujours communiquer avec ses parents ou avec des écrivains, des personnes décédées plutôt illustres. C'était notre dada. Et donc, je me rappellerai toute ma vie ce soir-là. Ma grand-mère disait toujours que j'étais une des médiums de la famille les plus... Moi et ma mère, moi en particulier, que j'étais une des plus lumineuses et des plus fortes. Alors, elle insistait toujours, allez, fais pas ta mauvaise tête, allez. Alors, on installait tout et tout. On avait le café, les petits gâteaux, et puis bon, ça y était, c'était parti pour des heures de... tard dans la nuit de spiritisme. Alors, vous allez voir la chute, elle est costaud, hein. Et ça m'énervait parce que, vous allez voir, bon, donc on fait la séance et tout, bon, mon mari, plus ou moins, bon, je sais plus ce qu'il faisait pendant ce temps-là, les hommes, la plupart du temps, il y en a qui participaient, il y en a qui participaient pas. Alors, il discutait souvent avec mon oncle, avec un petit cigare, un petit cognac et un petit café, une famille très très bon vivant, et mon grand-mère qui cuisine divinement bien, et des grands repas, des grandes tablées, j'en ai connu toute ma jeunesse. Et alors, on démarre la séance. Donc, Guylaine fait les cercles de protection, tout ce qu'il faut, tout ça. Moi, j'ai jamais adhéré à tout ça, mais enfin, bon, chacun ses croyances. Je suis très respectueuse des croyances des autres. Et j'avais régulièrement une entité qui s'appelait Victor Hugo. Le problème, c'est que Victor Hugo, il écrivait Victor avec un K et Hugo... Alors, c'était Victor avec un K. Voilà, j'avais toujours ce monsieur Victor Hugo et monsieur de la Pommeraye. Donc, on les avait tout le temps. Et donc, ils énervaient ma grand-mère. Ils voulaient tout le temps me parler. Donc, c'était très juste, hein, tout ce qu'ils me disaient. Et ma grand-mère adorait explorer le futur, mais lointain, pour la planète, tous ces trucs-là, poser plein de questions. Puis, plein de questions sur l'au-delà. Alors qu'on sait que les guides... souvent les défunts, ça peut être des défunts qui racontent n'importe quoi, tout ça, bon, ça finissait en dispute avec les défunts. Et là, on était toute une tablée à faire la séance, et Victor Hugo, ah, tu vas nous enlever ton Victor Hugo, il y en a marre, je veux pas parler avec lui, et bon, elle devenait presque insolente avec les défunts. Elle n'a jamais eu peur d'aucun défunt, aucune entité, rien, jamais. J'ai jamais vécu ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, oui, j'ai toujours été très très méfiante et du coup, des fois, me disputer. Arrête, laisse-les passer, c'est toi qui les bloques. Bah oui, mais en même temps, voilà quoi. Je sais pas à qui je parle. Bon, bref, mais elle a toujours été très sûre d'elle. Et donc, on fait la séance et Victor Hugo, monsieur de la Pommeraye, enfin, on en a eu plein. On discute, on prend des notes. C'était passionnant, c'était une soirée vraiment passionnante. On a eu beaucoup d'entités. Des fois, il n'y en avait pas. Mais ce jour-là, il y en avait vraiment beaucoup.
Bon, ça se finit vers 2-3 heures du matin, on est repu, ma grand-mère on a été contente, tout le monde était content. On avait quand même eu des couacs, hein, des trucs un peu bizarres. Bon, souvent il y a des craquements, des objets, on se dit au revoir, je prends mon bébé, qui était tout petit, et puis on rentre chez nous dans notre appartement pourri que j'aimais pas du tout. C'était dans une vieille ruelle, un vieux centre-ville. On n'avait pas d'argent, le loyer était pas cher. On avait pris ça, on avait pris ça en attendant c'était juste à côté de mon travail, c'était pratique pour le petit, en attendant d'avoir un plus bel appartement. On avait fait une demande de HLM à l'époque, c'était dans les années 80. Et j'aimais pas. Je savais ce qu'il y avait eu dans cet appartement et c'est vrai que pour une médium, c'est pas le top. Et en allant à la pêche au renseignement, j'ai fini par prouver à mon mari que j'avais raison. Et on est parti d'ailleurs. Et donc cette nuit-là, donc on se couche, donc on vivait de meubles qu'on nous avait donnés, la plupart. Hein. La plupart, on nous avait donné un lit, on nous avait donné pas mal de trucs, sauf pour le petit. Pour le petit, on avait tout acheté, tout était neuf pour notre bébé, il a toujours tout eu, jamais manqué de rien. Tous les parents font ça, la plupart. Et donc on se couche et tout ça, et j'entends chuchoter. Donc on s'endort, complètement crevé, 2, 3, 4 heures du matin, je sais plus. Je commence à entendre parler. Là, je dis, j'ai dit, j'aurais pas dû faire la séance de spiritisme. Pourquoi j'ai cédé? Ça y est, je vais être embêtée pendant des jours et des jours et des jours. C'est ça les dangers. Vous ouvrez la porte. Et quand on est jeune, moi j'ai du mal hein, quand je vois les jeunes sur les réseaux sociaux qui ouvrent des groupes, qui font des séances et tout ça, qui se croient protégés. C'est faux. On ne peut pas se protéger d'une entité négative et encore moins des mots. On peut pas. On ne peut pas. C'est pas possible. Et donc, j'entends parler tout ça. J'ouvre pas les yeux. Je suis la couette et puis je commence à avoir super chaud. Je transpire. Ah, c'est l'horreur quand c'est comme ça. Toute ma jeunesse, ça a été comme ça. Et j'essaye de réveiller. Allez, réveiller un homme qui a bu un peu de cognac, qui dort comme un Polonais. Je me réveille. Et alors, ça parle de plus en plus et puis tout à coup, silence. Je dis, ah bah chouette, c'est parti. Je transpirais à grosses gouttes sous ma couette. J'arrive à réveiller mon mari. On n'était pas mariés encore à l'époque. Hein. On s'est mariés, le petit avait presque 6 ans. Je le réveille. Il sort la tête de la couette. Je sors ma tête de la couette. Au pied de notre lit, devant nous, le buste d'un militaire. Un homme, 50-60 ans, avec un béret, un militaire. Il avait les bras croisés. Il nous regardait tous les deux. J'ai dit à mon mari, on va mourir. On a ramené ça, on va mourir. Je lui ai dit, tu vois ce que je vois? Il me dit, je vois ce que tu vois. Mais j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ben, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Et ça, mon mari, je pourrais lui demander de faire une vidéo. Il ne veut pas se montrer. Hein. Il n'a pas de réseau social. Voilà, il a une situation qui ne lui permet pas de se montrer non plus. Et donc, on n'a pas eu le temps de faire grande chose. On nous avait donné des meubles, je vous l'explique dans la vidéo au début. Et on avait ce qu'on appelle récupérer un lit des années 70-80. Vous savez, les lits bateaux en velours, avec la tête de lit où il y avait une radio et tout ça, tout était intégré. Bon, il n'y avait rien qui marchait. Le matelas était à nous. J'avais acheté le matelas et on nous avait donné un lit bateau. Hein, comme un bateau, ça faisait comme un bateau. Tout à coup, on entend des grincements épouvantables. Je sais, je vais paraître pour une folle. Hein. Des grincements épouvantables, comme une sorte d'explosion. Et le lit a explosé. Les pans du lit se sont cassés. Le monsieur qui était au début du lit, il a disparu. Le mort a disparu. Les pans du lit se sont cassés. Le lit est parti d'un côté et crac, on s'est retrouvé sur le sol. Tout le lit par terre, tout a pété. On était complètement anesthésiés tous les deux. J'ai dit à mon mari, plus jamais je fais une séance de ma vie. Je ne touche plus aux tables tournantes. Je ne veux plus voir un mort de ma vie. Je ne veux plus rien savoir.
Elle me dit, c'est pas possible, donc on se lève en catastrophe et tout. Le lit était pété. Quand je vous dis, je vais vous faire d'autres vidéos, parce que mes petites étoiles, mes petites modératrices du groupe Au-delà du spirituel sont témoins. Je leur transmets souvent des informations. Elle me dit, c'est pas croyable, quoi. Et quelquefois, elles vivent des choses à distance que je peux pas inventer, que les défunts nous disent. Bon, me disent. Je dis nous parce qu'il y a mes guides. Bon. Le lit s'est pété. J'ai eu la trouille de ma vie. J'ai eu la trouille de ma vie. C'est pas tout. L'entité n'était pas partie. Parce que, une fois le lit pété, on se lève en catastrophe et tout. J'enlève tout, on regarde tout, on range les planches, nanana. J'entends du bruit. C'était des pièces communicantes, les vieilles maisons, souvent les pièces sont en enfilade. J'entends du bruit dans le salon. Donc mon petit garçon était petit, mais il avait j'avais mis dans la table de salon des crayons de couleur, des feuilles de papier, pour qu'il puisse ouvrir le tiroir de sa hauteur de bébé et sortir des feuilles. Il était très en avance. On avait un petit garçon qui était très très éveillé. On appellerait ça les enfants indigo ou les enfants bleus maintenant. Mais moi j'appelle plus ça comme ça, j'aime pas le New Age. Et il pouvait dessiner. J'entendais les crayons qui remuaient. J'ai foncé dans la chambre de mon fils. Il dormait comme un bébé. Ben oui, c'était un bébé. Ils n'ont pas touché le petit. Ils n'ont pas fait de bruit dans tout le reste de la maison. C'était vraiment une charge concentrée sur nous. J'ai eu la trouille de ma vie. J'ai dit plus jamais. Alors plus jamais, c'est pas vrai. Hein, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est pas vrai parce que avec la grand-mère que j'avais, passionnée, raconter mon histoire à tout le monde. Le lendemain, je l'appelais, j'ai dit, tu te rends compte et tout, blablabla. Ah, mais c'est formidable. Ma grand-mère, elle trouve ça formidable. Je dis, c'est pas vrai. C'était formidable. C'était pas possible. J'ai dit, attends, j'ai vu madame. Mais j'ai dit, mais est-ce qu'ils peuvent nous tuer? Est-ce qu'on peut mourir? Non, parce que imagine que le lit soit perché dans une cabane. Bah, admettons, hein, les cabanes dans les arbres ou je sais pas quoi. Mais non, mais c'est pas pour ça, mais n'importe quoi. Bon, en fait, elle a essayé d'étouffer le truc parce qu'elle voulait pas qu'on arrête les séances de spiritisme. Je vous jure, j'en ai déjà entendu hein, des histoires comme ça. Hein. Alors, est-ce que c'est lié à la séance de spiritisme qu'on avait fait cette nuit-là? Est-ce que c'était des présences qui étaient dans ce logement, qui était très très ancien? Après, moi, j'ai été à la pêche au renseignement et j'ai appris que là où je vivais, qui était très très vieux, hein, c'était l'ancienne ville, la plus vieille partie de la ville. Hein, le logement était presque collé à un beffroi, hein, pour vous dire, qui date de 1500 et quelques. Et les derniers occupants qu'il y a eu dans cet appartement, c'était une mère et sa fille qui étaient devenues vieilles filles, comme on disait à l'époque, et qui a vu son métier d'enseignante en couture supprimé. À un moment donné, il y avait des écoles de filles, des écoles de garçons. On enseignait le bricolage aux garçons et la couture aux filles. Moi, j'ai connu les cours de couture, et les cours de couture ont été supprimés. On a fait l'unité des sexes, les écoles mixtes. On n'a plus fait école de garçons, école de filles, on a mis les écoles mixtes. Et cette jeune femme s'est suicidée. Elle s'est pendue dans ce logement et on ne voulait pas me le dire. Et j'ai dit, c'est pas possible. J'entendais une femme pleurer. J'entendais une femme pleurer régulièrement près de la cheminée. Il y avait 3 cheminées dans ce logement, parce qu'à l'époque, on se chauffait avec les cheminées uniquement. Il n'y avait pas de moyen de chauffage d'ailleurs. Et j'entendais toujours cette femme pleurer. Donc, à force de demander à des commerçants, à la dame de l'agence et tout, on a fini par me raconter l'histoire. Et voilà. Donc, je voulais vous raconter... c'est pas une de mes plus grosses histoires de médium, hein, le militaire. Hein. Je l'ai appelé le militaire parce que c'était un militaire. Alors, j'en ai pas su. J'ai pas pu contacter cette entité. J'ai pas su s'il avait été lié avec l'histoire de la jeune femme. Il se peut que ce pouvait être son père. En même temps, c'était quand même une mauvaise entité parce qu'elle nous a fait très peur. Elle a cassé notre lit, qui était quand même un bon lit, qui était quand même bien. Hein. Il était très bien, ce lit. J'ai recontacté les gens qui nous avaient donné gracieusement tous ces meubles-là. Le lit était vraiment très bien. On n'avait pas eu de problème pendant des mois à propos de ce lit. Donc, ils peuvent faire ça. Il faut savoir, ils peuvent faire tomber des objets, ils peuvent... une mauvaise entité. Donc, ma vie a été pourrie pendant des semaines. Pendant des semaines qui ont suivi, ma vie était pourrie.
les crayons dans le tiroir qui s'ouvrait et qui se fermait 10 fois dans la nuit. J'entendais des bruits dans la cuisine sans arrêt, il n'y avait personne. Et j'avais toujours peur pour mon petit garçon. Mais très bizarrement, il a toujours été protégé, il a toujours bien dormi, il a toujours bien grandi, jusqu'à ce qu'on déménage. Après, il y a eu d'autres phénomènes qui m'ont suivi, de toute façon, partout où j'ai habité. Étant donné qu'on les attire avec nos vibrations, ils savent qu'ils peuvent communiquer avec nous. Et je pense que comme je refusais toujours la communication, ce que je ne fais plus maintenant, c'est des âmes qui sont errantes, qui sont pas bien. Bon, enfin là, j'avais ramené d'un truc, je le sais. Et après, ça s'est estompé, puis on a déménagé. Mais voilà. Alors, ça permet dans cette vidéo de vous montrer aussi une facette, parce que je vais vous consacrer une vidéo là-dessus, sur les dangers du spiritisme sur les tables tournantes. Parce que ma sœur, une de mes sœurs qui a pratiqué quand elle était jeune avec un groupe d'amis une nuit pour s'amuser, c'est pareil, elle a une belle vibration, elle avait une belle vibration dans sa jeunesse, une très très belle vibration. Elle a carrément, elle, été éjectée de sa chaise, poussée. Ils peuvent vous pousser, ils peuvent vous toucher. Moi, j'ai eu aussi, une fois sur ma joue, une marque de 5 doigts. Il y a des gens derrière. Ils peuvent vous pousser, ils peuvent frôler vos cheveux, ils ont accès à la matière. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas accès à la matière. Et surtout si ce sont des entités très puissantes. Je ne peux pas dire qu'il était totalement négatif, ce monsieur, puis je ne peux pas affirmer que c'est lui qui a fait ça. Bon, enfin bon, il était quand même au pied de notre lit, en train de nous fixer, mais c'était pas bienveillant. Donc voilà. Vous m'avez demandé des histoires de médiums, donc en voilà une un peu croustillante. Et puis je vous dis, ça s'est estompé, les crayons, j'ai tout viré, d'ailleurs j'ai dû tout virer. Mais je pense pas, de tout le vécu que j'ai 55 ans, le vécu familial que j'ai, le vécu... Donc ma soeur, celle qui a été éjectée, n'a plus jamais voulu entendre parler de ça, je la comprends, elle a été éjectée carrément, de son siège. Il y a eu plusieurs personnes qui sont pris, on peut se prendre une claque aussi, on peut, voilà. Ce que vous voyez dans les Ghostbusters, tout ça, les séries, là, j'ai commencé à regarder parce que vous en parlez beaucoup les jeunes. Il y a une grosse part de vérité. Bon, après, il y a le scénario, c'est brodé, il y a les montages pour que ce soit captivant. Parce qu'en vérité, ça dure quand même longtemps, j'imagine, les tournages avant d'obtenir les phénomènes. Mais tout ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de communication que j'ai avec mon frère, et ça, j'ai eu des confirmations par d'autres médiums qui ne savent pas forcément quelle relation, maintenant ça va savoir avec la vidéo, quelle relation j'entretiens avec lui. C'est le mec qui fait des farces tout le temps. Là, j'ai toujours pas retrouvé mon paquet de sel. Et je sais pourquoi. Et la personne qui partage ma vie s'est habituée. Et quand elle voit le truc disparaître et qu'après on le retrouve, alors qu'on a bien regardé à cet endroit-là, tous les deux, on n'a pas la berlue, on n'est pas non plus sénile. Et il me dit, laisse tomber, c'est ton frère. Je dis, oui, c'est vrai, c'est lui. Vous le savez maintenant. Stéphanie ne fait pas ça, non, elle fait pas, elle. C'est plus des vraies informations, cash direct. On communique direct, donc elle ne s'embête pas avec ça. Voilà une histoire de médium. Donc je vais l'appeler le militaire, puisque c'était un militaire et mon mari m'a bien confirmé, il a bien vu la même chose que moi. On était quand même deux. De toute façon, ça existe, les manifestations groupées, où on est plusieurs. J'ai vécu un truc aussi une fois en visite au Mont-Saint-Michel. Les gens qui étaient là, on s'est tous regardés en face les uns des autres. T'as vu ce que j'ai vu? Ouais, on a vu ce que t'as vu. On a tous vu ce qu'on a vu. Des fois, il y a des manifestations groupées. On est groupés. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis namasté. N'hésitez pas à partager, à mettre vos commentaires. Pour l'instant, je ne vois rien du tout. De toute façon, c'est juste du partage parce que je suis en vacances, je suis en pause. Je ne vais pas reprendre mon activité comme avant. Je ne fais pas de contact des fins payants. Ils sont uniquement gratuits à condition que j'ai les autorisations et que je sois en forme et que je me connecte.
pour l'instant, je fais d'autres choses. Je suis la secrétaire de l'au-delà, au-delà du spirituel, et je fais avec eux ce qu'on me demande de faire à travers l'épreuve que nous traversons de ce virus qui est aussi un mode d'éveil. Ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Je vous dis namasté et je vous dis à très très vite pour d'autres partages. Donc, n'hésitez pas, si vous avez vécu des histoires, mettez-les, venez les partager dans le groupe, il est là pour ça. Il y a des modératrices qui sont mes amies, je les salue au passage tous les jours, elles sont au taquet pour que le groupe reste agréable, qu'il ne soit pas envahi de publicité, de gens qui viennent vous démarcher. Elles vérifient tous les profils, moi aussi, régulièrement. On est 5 pour l'instant. On vérifie les profils. C'est pas la peine de prendre des trolls pour rentrer dans le groupe. J'ai plusieurs médiums qui m'entourent aussi et qui me disent ça va pas, ça va pas. On en parle entre nous, on a une conversation privée pour que ça reste gérable et agréable. Je vous dis namasté et je refais tout de suite une autre histoire de médium.